À la suite des plus hautes autorités du pays, le ministre de l'Éducation nationale avait lancé un défi aux acteurs pour une mobilisation citoyenne à travers la nouvelle initiative pour une éducation humaniste. L'IEF de Bignona 2, pour donner corps à cette vision, a lancé ce lundi 5 août 2024 les vacances scolaires citoyennes à Badionkoto, commune de Diouloulou. Nous avons aussi décidé de lancer ces activités ici à l'école de Badionkoto, qui déjà pendant l'année scolaire passée s'était illustré dans le développement de l'environnement scolaire en implantant un jardin et en initiant des activités de plantation d'arbres pendant les vacances. C'est pourquoi nous avons choisi cette école-là et c'est une première activité qui s'est déroulée ici dans la commune de Diouloulou. La semaine prochaine, nous allons partir dans le Blouf pour poursuivre les activités dans beaucoup d'écoles pour planter des arbres, pour suivre les vacances citoyennes, pour suivre les activités de réfection de table qui font partie aussi des activités élues dans le cadre des vacances citoyennes. Bref, pendant tout le mois d'août et le mois de septembre, nous allons nous inscrire dans la dynamique de la nouvelle initiative pour une éducation humaniste, pour apprêter nos écoles, planter des arbres avec les élèves, parce que l'initiative c'est une école, un jardin, un élève, un arbre. Le maire de Diouloulou, sensible aux questions de changement climatique, adhère et promet d'accompagner. Je pense que de plus en plus nous assistons à des changements climatiques et c'est quelque part dû au fait que de plus en plus l'environnement est en train de raréfier. Et nous devons, nous, en tant que communauté, en tant qu'autorité au niveau du sommet le plus haut, prendre des initiatives qui vont dans le sens également de planter également ces arbres-là. Donc je pense que vraiment c'est une activité extrêmement importante. En tout cas, nous allons travailler avec l'école de Badionkoto, au-delà de ce que l'IEF va apporter comme appui, comme soutien. Nous n'en serons pas aussi en reste. Nous ferons ce que nous pouvons pour que vraiment ces arbres-là puissent véritablement continuer quand même à vivre. Pour symboliser l'inclusion à l'école, l'IEF de Bignona 2 a invité un élève en situation de handicap à planter son arbre. Il faut dire que si tous les enfants du Sénégal partaient à l'école et qu'il y a des gens qui souffrent de handicap qui ne vont pas à l'école, on n'aura pas atteint l'éducation universelle. C'est la raison pour laquelle nous avons mobilisé toutes les catégories d'élèves qui existent dans l'établissement pour que chacun mette évidemment son grain de sel. Donc il n'est pas question que l'on exclue un élève parce que simplement souffrant de handicap. C'est pourquoi nous avons invité cet élève-là à venir planter son arbre et je pense que c'est une activité extrêmement importante pour cet élève-là qui s'est senti valorisé et qui s'est dit qu'il a les mêmes potentialités, qu'il a les mêmes possibilités et les mêmes compétences que les autres élèves de cet établissement. Les populations locales et les acteurs de l'école promettent un suivi. Ça sera bien suivi. Notre malheur, c'est quoi? C'est la clôture. La clôture, c'est ça qui fait défaut. Le sous-préfet de Kataba 1, qui a présidé le lancement, a la même préoccupation. La communauté, nous les invitons vraiment à entretenir tout ce qui a été planté ce matin. Parce qu'il ne sert à rien de planter des arbres pour qu'ensuite que ces arbres-là meurent. Parce que chaque année, des milliers, voire des millions d'arbres sont plantés. Mais malheureusement, il n'y a qu'un faible pourcentage parmi ces arbres-là qui survivent. Après le lancement officiel, rendez-vous est donné plus tard pour l'évaluation et le ministre de l'Éducation nationale est invité à venir constater lui-même le résultat qui sera obtenu.